Été, bonjour. Bonjour, monsieur Jean Delacroix. Non, je veux bien, merci beaucoup. Bienvenue encore sur le plateau de Foka Plus. Ah, c'est toujours un plaisir de venir ici. Alors, d'été, vous revenez à Dakar avec l'effort dans le cadre des matchs retour des éliminatoires du Mondial de Basketball 2019. Parlez-nous un peu de la préparation des forts. Bon, on est vraiment content de revenir, même si effectivement la préparation était quand même difficile. Les projets de préparation qu'on a mis en place justement pour ne pas revenir à Dakar et refaire entre guillemets moins bien que la dernière fois ou repartir d'ici déçu. On avait préparé un projet de préparation de plus de 24 jours sur Sousse, en plus des 2 semaines de Bangui. Malheureusement, on a dû s'adapter. Financièrement, ça a été un peu compliqué. Et ça a vraiment bousculé nos plans. Derrière, sinon, on a utilisé les 14 jours seulement pour essayer de corriger ça. Mais bon, on est content, on a pu avoir des nouveaux joueurs. Et puis, on arrive à Dakar, on peut dire, prêt pour affronter les 3 adversaires. D'été, on a constaté de nouveaux visages au sein de la tanière. Pouvez-vous nous en dire plus et particulièrement sur Jefferson? Effectivement, Jefferson, l'américain que tout le monde demande. Sur les nouveaux visages, ce qu'on a essayé de faire, c'est chaque année, quand je dis chaque année, chaque fois d'améliorer l'équipe et surtout d'essayer d'intégrer des nouveaux jeunes. Donc cette année, on allait les chercher aux États-Unis. On en avait 3 aux États-Unis qui étaient là-bas et qu'on ne connaissait pas, surtout avant Maputo pour la plupart. Donc le premier, c'est Steven Perrière, qui est un poste 4, qui est assez grand, pour renforcer la raquette et puis travailler avec Johan pour préparer la relève. À l'aile, il y a Max qui est le capitaine qu'on fait souffrir beaucoup et qui nous dit attention, préparez-vous quand je vais arrêter et quelqu'un à la place. Et donc on a trouvé Ganapamo Evans qui lui, bon on dit États-Unis mais en fait il joue en Allemagne mais il passe la plupart de son temps aux États-Unis. Et puis le troisième qui vient de là-bas également, c'est Mamadi, Stéphane Mamadi, un deuxième arrière qui lui aussi, pareil, on a amené à cause de William. L'idée, c'est vraiment ça, d'amener un jeune qui est avec un ancien et qui a une transmission de compétences, transmission d'esprit aussi, parce qu'on est en train de changer l'esprit des faux. Et l'objectif toujours, pour les jeunes, c'est de travailler pour les 5 ans. Et pour les anciens, c'est d'essayer d'accrocher un gros trophée, une grosse compétition internationale. Et la Coupe du Monde, c'est une belle compétition à accrocher. C'est ça. Voilà. Donc, d'été et Jefferson, Jefferson, effectivement, c'est le poste 5 qu'on n'avait pas. On n'a pas ça chez les jeunes, ni chez les anciens, à part Jimmy. Et donc, il est important pour nous d'amener une verticalité et une taille aussi qui nous permet d'exister. Parce que quand on joue au Sénégal, c'est bien beau de se battre comme on a fait à Maputo, mais au bout d'un moment, les 2m15 ou 2m16 là restent toujours 2m15, 2m16 et c'est compliqué. C'est compliqué pour nous contre le Sénégal, c'est compliqué pour nous contre la Côte d'Ivoire et on avait vu aussi contre l'Angola. Donc c'est important de se renforcer à ce niveau-là et je pense que c'est ce qu'on a fait. On a dit allons chercher ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est clairement un poste 5 en plus pour venir épauler Jimmy. Donc c'était la démarche de Jefferson, qui est une démarche qu'on a commencé depuis longtemps. Et aujourd'hui, on a les fruits. Jefferson est centrafricain, il a un passeport et puis il est aujourd'hui ici avec nous pour défendre les couleurs. Donc, d'été avec cette nouvelle composition, vous nous garantissez au moins une belle performance. Comment répondre politiquement correct? Je pense que si cette équipe était là avec nous ici à Dakar la dernière fois, non seulement on aurait gagné tout le monde dans notre groupe, l'Angola et le Maroc compris, mais en plus de ça, je pense que vraiment on aurait fait un bon Afro-Basket 2017. La seule différence, c'est que même nous, on a travaillé, on a progressé, et les autres équipes aussi ont travaillé et progressé. Et on voit bien que aujourd'hui, même le Mozambique, qui est supposé pas avoir des joueurs, a rajouté un joueur en plus chez eux. La Côte d'Ivoire est allée chercher des meneurs, des ailiers et des intérieurs. Tout le monde s'est renforcé et c'est une compétition importante et tout le monde cherche à jouer l'Afro-Basket, aller à la Coupe du Monde. Donc c'est clairement la difficulté. L'été pour la rencontre de demain contre le Sénégal, qu'est-ce qui peut nous faire gagner ou perdre ce match?
qu'est-ce qui peut nous faire gagner et perdre ce match? Qu'est-ce qui peut nous faire gagner le match? Je pense que c'est le tempo. C'est hyper important qu'on contrôle le tempo. On dit contrôler, on est à l'extérieur, mais contrôler le tempo. Si on laisse le Sénégal s'enflammer, comme ils l'ont fait ici en 2017 pendant toute la phase ici à Dakar, ça va être un all-star game, ça va être un concours de smash et de contre-attaque du Sénégal. Et ça, si on laisse ça, on n'a pas de chance, quoi. Je pense qu'il est important qu'on maîtrise ce tempo-là et que de l'autre côté, on leur crée la difficulté dans nos mouvements, dans notre attaque et aussi dans la découverte de nos joueurs. Ils ne connaissent pas nos joueurs, ils ne savent pas comment ils jouent, comment réagir. Aujourd'hui, on n'a pas joué de match, on a raté les 2 matchs amicaux qu'on devait jouer. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent comment on joue et comment on réagit. Donc, ça, c'est aussi une surprise qu'on a gardée.